Hey, salut à tous les gens, c'est Boots. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette fameuse série qu'on avait dit qu'on allait faire, c'est-à-dire la préparation des repas pour la semaine. Je rappelle pour ceux qui arrivent sur la chaîne, en fait, le concept de cette série, c'est tout simplement de faire une seule recette dans plusieurs tupperwares pour la semaine. Donc abonnez-vous les gens pour en fait avoir toutes les recettes au fur et à mesure du temps que je vais sortir pour avoir du coup un maximum d'idées pour faire vos repas pour la semaine. Donc on n'hésite pas à s'abonner, à liker la vidéo et à commenter les gens pour référencer au mieux la vidéo et faire des recettes de dingue quoi. Plus on va avancer sur la chaîne les gars, plus on va faire des dingueries, ok? Donc les gens, pour cette recette, il vous faudra quoi? 80 ml de jus d'ananas, 125 ml de sauce soja sucrée, 40 ml de sauce Worcestershire, un oignon, 15 g de gingembre, que bon, je viens de le couper en fait déjà pour gagner du temps pour la vidéo, pour pas vous faire patienter et tout. Vous avez vu, je suis quand même quelqu'un de optimal, vous voyez? Pensez, abonnez-vous. Du coup, il vous faudra aussi 4 gousses d'ail. Moi, j'en ai pris 3 parce qu'en fait, il y en a une qui fait tout simplement 2 gousses d'ail. En fait, elle est tellement énorme, elle est big, elle est musclée cette gousse d'ail. Regarde là. Bah, un poivron jaune, un poivron vert, un poivron rouge, 15 g de maïzena, 80 g de miel, un petit peu d'huile d'olive pour dorer la poêle, des graines de sésame pour rendre le truc joli, un tout petit peu de sauce tomate, je dis bien un tout petit peu. Moi je t'avoue, j'ai pris avec du basilic. Le mieux c'est de la prendre vraiment nature. C'est question qu'il n'y avait plus que ça encore une fois au magasin, j'ai dû me contenter de ça. Il vous faudra que du coup 40 ml de sauce tomate, 40 ml de vinaigre de cidre. Je tiens à préciser qu'en fait je me suis inspiré d'un chef sur YouTube qui a fait cette recette, donc je la refais un petit peu à ma sauce et tout, puis en français parce que forcément le gars c'est un américain. Je vous ai pas dit mais il faudra aussi 300 g de riz qui est déjà là-dedans. Pareil, j'ai voulu gagner du temps donc voilà. Et tu vas commencer par faire quoi mon Silly? Tu vas commencer par lancer la cuisson du riz, c'est parti. Donc le mieux c'est un cuiseur vapeur, après tu peux faire à la casserole et tout, il y a pas de souci, mais je trouve que c'est un petit peu un gain de temps ce truc là, clairement. Ensuite les gars, ce qu'on va faire là, pas perdre de temps, on va directement couper les poivrons. C'est parti. Donc les gens, les poivrons, en fait, là, il va falloir les couper en petits morceaux, pas en lanières. Hop là, on gagne du temps, hein, on prend tout en même temps, on est des dingos, nous. Hop. Hop là, voilà. Le poivron vert, c'est fait. Ensuite, le rouge. Pareil, on vient retirer toute la grenaille, là. Ça sert à rien, c'est pas bon. Ça va coincer dans la gorge, on va s'étouffer. On va devoir nous faire une prise de catch pour pouvoir tirer la petite graine. Hop là. On mélange tous les poivrons en fait dans le même saladier. Ça nous fait un trio de poivrons quoi. Compétence, attention, activée. Tout en même temps mon pote. Là c'est un gain de temps pas possible quoi. T'as vu comment on maîtrise un peu ici là, mais c'est incroyable quoi. L'oignon, pareil, on vient le couper. Ensuite, on met ça là-dedans, on mélange un petit peu tout comme ça, tout simplement oignons et poivrons mélangés, on obtient ça. Ensuite, les gens, ce qu'on va venir faire, ça va être hacher en fait. Normalement, c'est pas hacher qu'il faut faire, c'est si vous avez, vous savez, la râpe là, pour faire ça là, pour obtenir le, voilà. Moi, j'ai pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, je vais devoir faire avec les moyens du bord. Voilà, ça veut dire que du coup, je vais mettre mes gousses d'ail comme ça dedans et mon gingembre. Ensuite, on ferme, c'est pas compliqué, t'as vu, hein, franchement, il y a rien d'incroyable et on vient. 12 seconds later. Une fois que ça c'est mixé, on obtient ça. Ce petit mélange là. Waouh! Je vous assure que le gingembre ça fait son effet. Et puis avec là, il laisse tomber le truc de fou malade quoi. Et on va prendre notre poulet. Tu peux le prendre comme tu veux, en aiguillette, en ce que tu veux. Hein. Vraiment, et là il y a pareil, il n'y a pas de souci. Tu fais vraiment comme ça t'arrange. Et tu viens couper ton poulet tout simplement. Là c'est pareil, moi je gagne du temps mon poteau, j'y vais comme ça quoi. On est des dingos. Donc vraiment ces vidéos là, les gens elles sont vraiment faites pour vous aider là. Moi ça me fait mes repas pour la semaine. Clairement c'est ce que je fais là, je le mange, hein. Je vais pas le jeter. Hein. Donc voilà, c'est vraiment mon alimentation au quotidien. Je me fais des petits repas comme ça. Voilà, je les fais en gros et puis j'en profite pour vous faire une vidéo pour vous montrer un peu ce que je mange, vous donner des idées là, et comme je disais dans l'autre vidéo d'avant, ça évite de manger tout le temps la même chose, du riz, du poulet, des brocolis. Là les potes, ce qu'on va faire du coup, c'est prendre ce petit saladier là avec la balance et en fait ce qu'on va faire c'est ajouter tous les ingrédients du coup pour faire la sauce aigre douce. Donc là tout simplement les gars, il va falloir ajouter 125 ml de sauce soja sucrée. Tu peux la prendre salée, mais moi pour la sauce aigre douce je te conseille clairement de la prendre sucrée. Après c'est sur l'indice glycémique il n'est pas bon. Si tu veux avoir un IG plus bas, forcément tu devras prendre de la salée, mais bon au final c'est très salé et tu vas faire de la rétention d'eau, donc autant prendre un peu de sucre. On peut se faire un peu plaisir de temps en temps, ça fait du bien. Ensuite tu m'ajoutes les 80 ml de jus d'ananas. Hop là, ça c'est bon. 40 ml de sauce Worcestershire. Faut lui taper sur le cul, ça va aller plus vite. 40 g de vinaigre de cidre. 40 g de sauce tomate. Donc là c'est pareil, on essaye d'y aller quand même un petit peu mollo.
Je le rajoute comme ça vite fait, je l'avais pas précisé, mais il faut aussi un peu de sucre, une cuillère à café. Voilà, c'est tout, pas plus que ça. Ensuite, il faut ajouter les gens 80 g de miel. Donc 80 g de miel, ça fait quand même pas mal de miel. Hein. Un petit peu de maïzena, donc c'est-à-dire j'avais dit à peu près 15 g. On y va. Toc. On va venir battre un petit peu, parce que la maïzena, elle commence à faire des petits grumeaux là, pas terrible quoi. Il y a des mouches chez moi, ça m'énerve là. Putain, saleté. Du coup, les gens, ce qu'on va faire maintenant, ça va être cuire nos petits poivrons et nos petits oignons en fait dans la poêle. Donc c'est parti, les poteaux, on peut quand même y aller un petit peu. Hein. On peut mettre un petit peu fort aussi, genre 7-8, c'est pas mal. On met un bon filet d'huile d'olive quand même. On va pas faire les timides et on vient mettre ça dedans. Voilà. Et ça, on va le cuire tranquillement. Allez, j'en remue bien. Voilà, le tout, c'est de les réduire un petit peu, tu vois. Bon, les amis, une fois qu'on a à peu près ça, ça a cuit, mais pas non plus énormément, on va pouvoir les remettre dans le saladier où ils étaient. Et là, vous allez enchaîner directement sur la viande en fait. Il n'y a pas de repos les gens. On s'empresse, on met un peu d'huile d'olive comme ça et on verse notre petit poulet. Bon, les potes, on cuit le poulet tranquillement. Ok, les potes, une fois que le poulet il est cuit, ce que je vous invite à faire, c'est prendre une poêle un peu plus grosse. Donc là, moi, c'est une casserole pour pouvoir mettre tous les ingrédients dedans. Donc là, on va pas hésiter, on va mettre directement ça dessus. On va remettre le poulet dedans. Et du coup, là-dedans, ce qu'on va faire, c'est rajouter le petit mélange de poivrons et d'oignons. Là, c'est parfait. Là, on a un truc qualitatif. Vous commencez à mélanger ça. Et ce qu'on va venir faire, ça va être d'ajouter notre petit mélange d'ail là et de gingembre. Voilà les poteaux. Et là, je vous invite à venir encore remélanger. Voilà, on n'hésite pas à bien mélanger. Voilà, ça sent vraiment bon. Là, on a vraiment les bonnes odeurs. Et là, après, ce qu'on va faire, les gens, c'est on va rajouter du coup le petit mélange là pour la sauce aigre douce. Donc là, en fait, en le mettant, ça va automatiquement après s'épaissir en fait. Grâce à la maïzena. À la cuisson, elle va épaissir le truc. Voilà, on mélange en même temps. Ça commence à ressembler à quelque chose là. Ça va être de mieux en mieux. Et on va laisser s'épaissir tranquille. Voilà, ça commence à être bien épais là. C'est parfait. Et on s'arrête pas pour autant de cuire. Hein. On continue. Moi, ce que je vous propose, les amis, en attendant que notre préparation est en train de bien s'épaissir, bien cuire encore, ce qu'on va faire du coup, ça va être déjà commencer à mettre le riz dans les différentes gamelles. Voilà, on prend nos 5 boîtes repas et on va venir du coup placer le riz dedans. Donc le riz, voilà, il donne ça pour l'instant. Il est pas mal du tout le riz. Alors là, les gens, oh là, j'aime quand il est bien comme ça, quand il est bien collant et tout, c'est parfait. Hop là, super. Voilà, bon après on va pas non plus rattrucher le plat jusqu'à la moelle. Hein. Bon les amis, là j'aime autant vous dire, je pense qu'on est pas mal. Vous voyez le résultat à la fin, vous aurez un truc à peu près comme ça. Ça fait vraiment un poulet au miel aigre douce quoi. Vous voyez, ça donne vraiment super envie. Après ce que je peux vous conseiller de faire, c'est rajouter, le chef il avait fait ça, il rajoutait à la fin des petites graines de sésame dedans. On n'hésite vraiment pas, on peut y aller quand même. Hein. C'est pour 5 jours, enfin 5 repas du moins. Puis on peut en remettre une dernière fois, hein, tranquille. Là franchement on aime manger ces repas, on aime faire sa diète clairement. Là vous faites des repas comme ça, les potos, vous êtes sûr de garder votre diète, vous êtes sûr de la garder. Et là tout simplement on va venir du coup verser une bonne cuillère comme d'habitude, 2 cuillères directes, voilà. Et ça fait quand même des belles gamelles hein, du coup. Pareil là je vous mettrai, pendant que je suis en train de verser dans les gamelles, je vous mets les macros qui ça fait juste à côté par gamelle hein, du coup. Hein. Voilà les potes, on met le dernier qui reste là, les derniers morceaux de poulet et un petit peu de sauce. Un petit peu de sauce, on la met un peu dans toutes les gamelles, hein, on n'hésite pas. Voilà, voilà les potos, je pense que là on est pas mal là, hein. On est pas mal du tout. Donc là ce que tu peux venir faire après c'est pareil, il avait dit aussi rajouter un petit peu de déco, hein. Vous n'êtes pas obligé, moi je le fais. Il a dit lui il rajoute je sais plus un peu de persil je crois, un truc comme ça. Mais bon moi je sais pas, j'ai envie de rajouter un petit peu de graines de sésame. Je vais vous faire vite fait un petit tour là de cam et puis ce sera nickel hein. Ok les potos, en tout cas j'espère moi que la recette elle vous aura plu. En tout cas n'hésitez surtout pas à vous abonner pour d'autres recettes comme ça qui vont forcément arriver dans le temps. Et n'hésitez vraiment pas à vous abonner pour pas les manquer. Moi je vous propose de liker la vidéo aussi. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous les gens et ciao, à la semaine prochaine.